Bienvenue sur notre chaîne YouTube, le meilleur de l'actualité africaine et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Allez, on commence. Bienvenue, amis chers téléspectateurs et internautes de Sénégal Média. C'est avec un immense plaisir que je vous présente votre toute nouvelle émission intitulée L'Entrevue. L'entrevue sera un entretien entre moi et mes invités politiques, des acteurs politiques qui seront là pour vous parler de la politique. Nous nous menons vers l'élection locale de 2022 pour le 23 janvier prochain. J'ai l'immense plaisir de recevoir les candidats pour cette élection. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme actif, un homme présent pour sa commune, un homme actif pour sa localité. De l'université Cheikh Anta Diop pour des études en économie à Supdeco, c'est un homme aussi qui a été membre dans la communauté sportive de sa localité. C'est avec un immense plaisir que j'aimerais bien aussi vous présenter un homme qui aime bien ce métier de la banque finance. Il a eu à travailler à Microcrédit Sénégal avant de venir à Cofina Sénégal. J'aimerais bien vous présenter le président du mouvement Réaction, M. Pape Kouri Faye. Bonjour et bienvenue à Sénégal Média. Bonjour Mireille, bonjour à tous les téléspectateurs de Sénégal Média et je vous remercie pour cette invitation. Permettez-moi de saluer tous qui me reconnaîtront à travers le petit écran. Saluer tous les Sénégalais, les Dakarois, mais une salutation particulière pour les Barcelois. C'est avec un immense plaisir aujourd'hui, tout d'abord, M. Pape Kouri Faye, connu sous Go Faye, pour ce slogan aussi que vous avez choisi et ce nom. Mais tout d'abord, nous sommes venus pour parler des élections locales prochaines. Mais d'abord, j'aimerais bien éclaircir à nos chers internautes qui nous regardent la définition de la mairie pour qu'ils sachent quel est le rôle pour demain, pour le futur maire de nos localités. La mairie est une collectivité territoriale qui a pour principe mission de satisfaire les besoins quotidiens de la population. Donc, par cette petite définition, pourquoi pensez-vous que vous êtes le meilleur candidat pour les Parcelles Assainies d'abord? Pourquoi ce choix? Merci pour cette question, qui est quand même difficile à répondre parce qu'il est difficile quelquefois de dire qu'on est le meilleur candidat. Le meilleur profil, donc je ne préfère pas le dire comme ça, mais en tout cas je dirais que je suis un bon profil. Je suis un bon profil par rapport à mes différentes expériences dans le cadre professionnel, parce que je suis un technocrate. Et je tiens à préciser que j'ai eu à occuper des postes de responsabilité dans le cadre de mon travail. Et je pense qu'il est grand temps que nous disions compétents et qui exerçons dans le privé, que nous puissions mettre à contribution nos différentes expériences, nos compétences au service de notre communauté pour qu'on ait des gens compétents sur la scène politique, parce que malheureusement ce dont on se rend compte la plupart du temps, c'est que c'est les gens qui n'avaient aucune compétence qui se concentraient à faire de la politique et qui quelquefois pour occuper des postes de responsabilité et qui prenaient des mauvaises décisions dans les différentes instances où ils sont. Et malheureusement, ceux qui sont discompétents, comme je dis, se désintéressent de plus en plus de la politique, raison pour laquelle quelquefois on a d'énormes difficultés par rapport à ce qui nous dirige. Donc moi j'ai opté à être acteur, pas spectateur. C'est comme ça que je me suis engagé en politique et je veux servir ma communauté. Qui est les Parcelles Assainies? Les Parcelles Assainies. Donc, pourquoi le choix de Réaction? Le préfixe Ré et Action, ça signifie quoi? C'est un mouvement qui veut dire debout à la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse des Parcelles Assainies aussi? Absolument, absolument. En fait, c'est une abréviation. En réalité. Une abréviation. Réaction, c'est l'abréviation de Renaissance pour l'action citoyenne. Voilà, en abrégé, ça nous donne Réaction. Et puis, c'est quelque chose que nous avons fait exprès, c'est-à-dire inciter la jeunesse à réagir et ne pas être en attente d'une hypothétique providence, parce que les jeunes, la plupart du temps, se limitent à critiquer sans proposer rien en contrepartie. Et nous voulons activer la citoyenneté qui sommeille dans cette jeunesse-là et leur dire qu'il est grand temps qu'on prenne nos responsabilités
Et ces responsabilités-là, pour les prendre, il faut occuper les postes de responsabilité dans les différents instances de décision. Et quand je parle d'instances de décision, je parle d'abord de la commune, du conseil municipal et du poste de maire. Un don de lit a été donné par GoFay. Des camions citernes aussi pour soulager les populations pendant les inondations. Est-ce que vous avez des partenaires qui sont derrière cette subvention-là ou bien c'est par votre propre moyen que vous la faites? Rassurez-vous, il n'y a personne derrière nous. Nous n'avons pas de sponsors, sauf que nous sommes un groupe de jeunes engagés pour servir notre communauté. Donc, pour la plupart de nos projets, quand il s'agit de faire des dons, quand il s'agit de faire des actions citoyennes, on se cotise pour réaliser nos projets. Donc, je comprends quand les gens s'inquiètent et qui se posent des questions du genre, il y a quelqu'un derrière GoFay, rassurez-vous, il n'y a personne derrière GoFay, juste des jeunes engagés et qui mettent la main à la pâte pour servir notre communauté. Et nous avons aussi vu ces réalisations durant ces inondations passées par rapport à ces camions de motopompes que vous aviez donné aussi. Donc, ce sont aussi des réalisations que GoFay a réalisées ici au Parcelles Assainies avec ses dons. Donc, merci pour cette clarification. Merci. Nous allons passer à la question, quel est votre lien avec Ousmane Sonko? Pourquoi aussi Bat Boubès? Ce choix, Benin Bat Boubès. Effectivement. En fait, Benin Bat Boubès, c'est la coalition. C'est une coalition que vous avez créée par vous-même? Non, c'était une coalition citoyenne avec laquelle on était parti aux élections législatives. 2019. 2017. 2017. J'étais tête de liste du département de Dakar de cette coalition-là. Donc quand il s'agit de parler de Ousmane Sonko, je pense qu'on n'a aucune relation. Oui. Sauf que la seule relation qu'on a eu à avoir, c'est qu'on l'a soutenu lors des élections lors de l'élection présidentielle de 2019. Et depuis, la relation n'a pas suivi. D'accord. Donc, vous envisagez d'être maire, futur maire des Parcelles Assainies. Parcelles Assainies compte 26 unités. Ce n'est pas facile à gérer. Il y a une forte jeunesse. Aussi, il y a le chômage qui est là. Quel est votre projet par rapport à cette jeunesse? Surtout la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le socle d'une communauté. Hein? Absolument, absolument. La population parcelloise est composée pour la plupart de jeunes. Donc, il est important de réfléchir à des projets qui puissent peut-être ouvrir des opportunités aux jeunes. Oui. Donc, nous avons écrit un programme qui s'appelle Parcelles Assainies 5 sur 5. Pourquoi 5 sur 5? C'est que le mandat d'un maire dure 5 ans. Oui. Et nous voulons appesantir notre mandat sur ces 5. Et relever un défi. Effectivement, sur ces 5 axes prioritaires qui sont la santé, l'éducation, le sport, l'environnement et le cadre de vie, oui. et la culture. Donc quand il s'agit de parler de jeunesse, moi je pense que la partie qui intéresse plus la jeunesse, c'est la partie sport. Sport, oui, et l'éducation aussi. On a un projet la santé. de terrain gazonné synthétique à CAPES et à Inte 22. Et je pense que quand on parle de terrain, il y a un personnel assez consistant, des stadiers que nous allons recruter. Maintenant, en réalité, c'est l'État qui doit mettre en place des mécanismes qui puissent peut-être faciliter la création d'emplois par la formation. Raison pour laquelle nous, en tant que démembrement de l'État, si toutefois nous devenons maires, nous voulons orienter l'éducation vers l'enseignement professionnel, c'est-à-dire donner des bourses aux étudiants, aux élèves et pour les orienter dans des filières. Dans différents secteurs qui sont opérationnels dès l'obtention de leur diplôme. Moi, je pense que c'est la meilleure manière d'orienter la jeunesse et de leur permettre de pouvoir être engagés dans le monde professionnel sans aucun problème. D'accord. Vous avez énuméré beaucoup de secteurs, mais la santé aussi, elle est très importante. Donc, pensez-vous à faciliter le coût de la pharmacie aussi par rapport aux médicaments, à l'accès? Parce que nous sommes dans une population vraiment, il y a beaucoup de pauvres, il y a des gens qui sont démunis. Faire aussi un secteur qui vont aller de pas à pas pour visiter les populations ou bien les localités, puisque Parcelles a plus de 26 unités, pour aller voir les gens
qui sont nécessiteux et leur donner quelque chose pendant les mois et tout. Effectivement, nous avons comme projet de mettre en place une mutuelle de santé pour les femmes. Ça va leur permettre d'amortir un peu le coût de l'accouchement et plein d'autres. Effectivement, c'est une forme de subvention pour soulager les femmes. Et nous avons aussi un projet de mise en place d'une mutuelle d'assurance pour les personnes âgées. Oui. Et ça leur permettra peut-être de se sécuriser un peu. Et je pense que notre projet majeur est orienté vers les femmes et la jeunesse. Donc je pense que sur les 5 axes prioritaires, la santé occupe la première place. L'enfant, la jeunesse et le troisième âge. Et nous voulons, si toutefois nous sommes maires aussi, de subventionner tous les accouchements aux parcelles de CENI. On vous a déjà vu parler pour le problème du littoral sénégalais. Pourquoi avez-vous donné votre point de vue par rapport à ça? Oui, parce que c'est une question importante, parce que nous avions découvert que le maire actuel voulait... Avec une autre société en partenariat. En donnant 7000 m² à une société qui n'avait pas la capacité financière pour exercer exactement le projet. Donc c'est après notre dénonciation qu'il a compris que les gens n'étaient pas d'accord. C'est la raison pour laquelle ça a coïncidé à la période où on parlait beaucoup de littoral. Donc voilà. Quel est votre message pour la population des Parcelles Assainies avant de parler de votre meeting pour demain, le 8 janvier, Inch'Allah? Go Faye fera son premier meeting aux Parcelles Assainies. Donc un message que vous allez d'abord lancer quand vous serez maire pour toute la population des Parcelles Assainies, un message que vous leur lancez. Un message de prise de conscience. Et de réveil. D'éveil de conscience et de prise de responsabilité, parce qu'il est grand temps que les jeunes comprennent que les enjeux dépassent exactement le simple fait de rester dans son coin, de faire des critiques. Oui. Il faut passer à l'action, raison pour laquelle nous les invitons à réagir avec la coalition Alliance pour les valeurs éthiques et citoyennes que j'ai l'honneur de diriger ici au Parcelles Assainies avec mes camarades comme présidents d'autres entités qui sont des mouvements citoyens, Abdou Hapsen, Sénégal Autrement, et d'autres identités remarquables des personnes ressources quand même, avec qui nous partageons la coalition et nous comptons gagner les élections pour la mai, Inch'Allah. Voilà, l'entrepreneuriat des jeunes est quelque chose d'important. Donc, quel est votre conseil par rapport à cette jeunesse? Parce qu'il y a des personnes qui restent dans leur coin à ne rien créer, à ne rien entreprendre, pour attendre que le maire ou bien le président leur donne du travail. Oui, juste dire que... il n'y a pas de sous-métier, il faut créer. Un jeune ne doit pas être paresseux d'abord. Vraiment. Vouloir dormir jusqu'à 11h et avoir le petit pot de café. Donc, je vous laisse terminer. C'est ça la paresse. Oui. Juste dire qu'il n'y a pas de sous-métier, effectivement, et que nous devons nous orienter beaucoup plus sur les enseignements qui peuvent nous permettre d'être opérationnels dès l'obtention de notre diplôme. Et si toutefois nous n'avons pas eu la chance de faire des études poussées, apprendre un métier, la menuiserie, ne pas sous-estimer les emplois et les métiers qui existent. Absolument, parce que en fait, on est tous des le carrelage, il y en a plein, Le e-business, travail en ligne, vendre en ligne. Donc, nous sommes dans un monde technologique où tout est bien développé maintenant. Donc, je pense que le message est bien reçu. Go Faye va faire son meeting demain, le 8 janvier. Donc, qu'est-ce que vous nous préparez pour demain? Ou bien ça va rester une surprise? Oui, en fait... Ou bien lancer un message pour donner l'information de demain aussi. Absolument, lancer un message d'invitation à toute la jeunesse, de faire comprendre que demain le maire veut encore une fois berner la population des Parcelles Assainies en invitant des personnes qui n'habitent pas aux Parcelles Assainies. Montrer sa présence. Pour montrer qu'il est choyé aux Parcelles Assainies, ce qui est archi faux. Mais raison pour laquelle nous voulons contrer cette action-là, en faisant une grande caravane et finir en apothéose avec un meeting à l'unité 25. À l'unité 25, à quelle heure? Nous invitons toute la jeunesse des Parcelles Assainies à venir nous rejoindre pour qu'on apporte le message du changement. Ce sera à partir de 15h.
Merci beaucoup, M. Pape Kouri Faye, connu sous Go Faye. Donc, ça a été un plaisir. Je vous laisse le soin de dire au revoir à nos chers téléspectateurs et internautes de Sénégal Média. Merci Mireille pour l'invitation et merci à toute votre équipe. Ça a été un plaisir de faire cette émission avec vous et nous vous invitons demain à venir couvrir notre événement parce que ce sera un événement majeur, Inch'Allah. Merci beaucoup à mes chers internautes. Nous sommes au terme de notre émission L'Entrevue. Comme je vous l'avais annoncé au début, ça a été un plaisir de recevoir ici M. Pape Kouri Faye, connu sous Go Faye, le président de Réaction Renaissance. Je vous donne rendez-vous et je remercie mon équipe technique. Merci, à bientôt pour d'autres émissions. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, le meilleur de l'actualité africaine et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Allez, on commence.